Bonjour à tous. Bonjour. On n'a pas eu l'occasion de se voir, peut-être pour plusieurs cette année. Je veux vous souhaiter une bonne année. Je sais, on est rendu le 15, là. Et en fait, j'aurais un passage à vous lire. Ce que je vous souhaite pour vous cette année, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. 2 Pierre 1, verset 2. Donc, c'est mon souhait pour vous tous. Et je vous invite à tourner dans Josué chapitre 24. Et si vous avez une Bible ce matin, ça va être quand même important. On va regarder quelques passages. Avant de lire le texte, je vous invite à considérer le texte comme un texte d'alliance. Parce que Josué va faire une alliance avec le peuple, mais la structure du texte est conçue comme une alliance qu'on faisait dans l'Ancien Monde. D'ailleurs, l'archéologie confirme ça. On a d'autres peuples, les Hittites et d'autres, qui faisaient des alliances. On a encore des tablettes, des vestiges archéologiques qui nous montrent comment que dans l'Ancien Monde, dans le Moyen-Orient, on faisait des alliances. Et c'est structuré à peu près comme ceci, là, de façon générale. Il y a une introduction, il y a une espèce de prologue historique, donc de où vient le besoin, la nécessité de faire une alliance. Donc l'introduction, c'est versets 1 et 2. Ensuite, c'est une partie du verset 2 jusqu'au verset 13. On a ce prologue historique. Comme Patrice disait, c'est qu'il va rappeler tout ce que Dieu a fait, ou une bonne partie, en attirant l'attention sur des moments importants de l'histoire du salut. Ensuite de ça, il va avoir les stipulations, donc les demandes, qu'on voit au verset 14 à 24. Et ensuite de ça, il va avoir le dépôt dans le temple et une lecture publique, qu'on voit au verset 26, une liste de témoins, versets 26 et 27. Et à travers tout ça, il va y avoir des bénédictions pour si on conserve l'alliance et les malédictions pour ceux qui ne respectent pas l'alliance. Et ça, on va voir ça aussi au travers du texte. Donc, c'est un texte typique d'une alliance. Et Josué va le dire, je conclus en ce jour une alliance avec le peuple, et lui imposa ses prescriptions et des ordonnances à Sichem au verset 25. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là, la structure du texte, elle est comme une alliance. Et on va lire pratiquement le chapitre au complet du verset 24 de 1 à 28. Lisons. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par ce que j'ai fait au milieu d'elle. Puis je vous ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des joncs avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Alors il mit des ténèbres entre vous, les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous ai délivré de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain, vous êtes arrivés à Jéricho,
Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens, les Yébousiens. Je les ai livrés entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face. Ces deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes: Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, celui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, celui qui a opéré sous nos yeux, gardé pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous les peuples et les Amoréens qui habitèrent ce peuple. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il se retournera pour vous faire du mal, et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué: Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et il imposa des prescriptions et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple: Voici cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous. Elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, nous voulons élever ton nom. Je veux élever ton saint nom. Tu es un Dieu de promesses qui mène à son accomplissement parfait chacune de ses promesses. Ça n'a aucune importance le temps, le laps de temps que tu prends afin de mener à bien tes desseins. Lorsque tu promets, tu es fidèle et tu accomplis. Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, Josué récapitule certains grands événements qui ont manifesté cette fidélité. Ta parole nous enseigne l'espérance de ton règne. Ce jour tant attendu pour ceux qui mettent leur foi dans ton Fils qui est venu prendre notre place sur la croix. Il a tout accompli. Et c'est avec cette certitude aujourd'hui que nous te prions afin que tu augmentes notre foi dans l'attente de ton retour. Et ma prière ce matin, c'est que tu nous séduises par ta parole. On va découvrir certainement des choses merveilleuses et pertinentes, mais par ton esprit, garde-nous humbles et doux. Seigneur, j'en ai besoin. Au nom de Jésus, Amen.
Mon message va être divisé en 3 sections ce matin. Je vais donner quelques réflexions sur l'histoire du salut, qui est un peu récapitulé ici, mais je vais prendre le grand thème de l'histoire du salut et de l'espérance, amener quelques réflexions. Ensuite de ça, je vais décrire le modèle d'homme que Josué nous laisse et qui devrait nous inspirer. Et enfin, je vais tenter d'expliquer la transformation que devrait procurer une saine espérance afin que nous aussi on puisse devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et commençons par quelques réflexions sur l'histoire du salut et l'espérance. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable lundi, le 2 janvier. Les témoins de Jéhovah ont cogné chez nous pendant que j'étais là. Bon, là, c'est pour ceux qui ne le savent pas, les témoins de Jéhovah, c'est comme mes sparring partners, là, c'est mes partenaires d'entraînement. Donc, il y avait un homme et son fils adolescent qui est cogné chez nous. Et puis, il y en avait 2 autres là, qui ont cogné chez le voisin. Ça, chez nous, ils ont pris beaucoup plus de temps que chez mon voisin. Et je les ai invités à rentrer. Puis, évidemment, les témoins de Jéhovah semblent lever un défi particulier pour les chrétiens, parce que, je le mets en guillemets, là, ils semblent connaître les Écritures, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui sont troublés ou qui ont peur des invités, parce qu'on dirait qu'il faut les aimer. Ils sont dans une erreur doctrinale majeure. Il ne faut pas avoir peur. Et dans le fond, ma stratégie avec eux autres, les Mormons ou toutes les autres, là, ma stratégie est relativement simple. C'est l'Évangile, Jésus. Le reste, là, parce qu'il y en a des doctrines bizarres, fait que, on peut se perdre dans plein de choses, mais ma stratégie, c'est toujours ça. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va sauver. Le reste, après, c'est se convertir. Mais là, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut faire juste d'annoncer l'Évangile. Et si vous dites, « Ouais, moi, je ne sais pas trop quoi dire, puis tout ça », en fin de compte, il faut les aimer, mais Jésus, l'Évangile. Si vous n'êtes pas capable de prendre les Écritures, de parler de Jésus et de l'Évangile, vous savez ce que vous avez à faire. Ouvrez les Écritures et apprenez à parler de Jésus et l'Évangile. Et donc, je les invite chez moi. Fait que là, je commence tout le temps un petit peu de la même manière. C'est que j'ai demandé, vous aviez un message à me partager, partagez-moi-le. Fait que, en fait, se sont présentés comme, on fait un sondage. On se promène, on fait un sondage. Fait que je les coupe tout de suite. Je dis, témoin de Jéhovah ou Mormon? Juste orienter un peu ma réponse. Moi, j'étais content. Fait que et finalement, il me dit, c'est témoin de Jéhovah. Puis il dit, parfait, il dit, allez-y avec votre sondage. Et là, il me pose la question. Avec toute la misère dans le monde, la corruption, puis toutes les catastrophes naturelles ou pas naturelles, les politiques et tout ça, il dit, pensez-vous que l'homme, l'humain, va être capable de s'en sortir par lui-même ou il y aurait besoin de quelque chose d'extérieur à lui pour venir. Enfin, moi, en tant que chrétien, je pense que l'homme est corrompu, puis que ça n'arrivera pas par nous-mêmes. On s'entend là-dessus, puis j'aimerais ça vous partager un verset. Fait qu'il sort sa traduction d'un monde nouveau, traduction fausse de la Bible. Et là, ils me lisent Psaume 37, 10 et 11. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Et là, il me regarde et il dit, là, il faut qu'il commente leur passage. Là, il me dit, voyez-vous, nous pensons que Jéhovah va restaurer la terre et que nous, on n'est pas capable par nous-mêmes. OK. Je connaissais le passage. J'ai dit, voyez-vous, le passage que vous me dites là, en passant, c'est un passage qui parle de l'histoire du salut. Ils vont posséder le pays, les uns vont posséder le pays, et
C'est de ça que je vous parle. C'est l'histoire du salut, l'importance de comprendre l'histoire du salut qui est pertinente à la fois dans notre doctrine, mais la conséquence de notre doctrine. Et voyez-vous, c'est exactement c'est vraiment intéressant que vous me partagez ce passage-là, parce que c'est exactement la raison pour laquelle je ne peux pas être témoin de Jéhovah. Là, il était content un peu, parce que là, sur le coup, il a dit, on va avoir une discussion sur, sur la Bible, jusqu'à temps qu'il voit mes bibliothèques. Et là, il commençait à être un peu plus silencieux. Là, il me demande, mais il dit, pourquoi que ce passage-là, particulièrement, t'empêcherait d'être témoin de Jéhovah? Il dit, c'est parce que vous ne comprenez pas. Je suis convaincu que vous ne comprenez pas la portée de ce passage. Il dit, saviez-vous que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, cite explicitement Psaume 37, 11, « Les humbles hériteront la terre ». Il dit, voyez-vous, il dit, Jésus, il prend ces promesses-là, il se les accapare, puis après ça, il les accomplit. Mais votre Jésus, au mieux, est un archange. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Et là, je les ai emmenés dans l'Apocalypse, on a parlé de l'histoire du salut. Puis à la fin, il était un petit peu bouche bée quand il s'est rendu compte que la Bible disait exactement l'inverse de leur doctrine concernant l'identité de Jésus. Puis là, à la fin, je continue un petit peu avec lui, puis il dit, tu sais, l'importance de l'histoire du salut. Il dit, ouais, mais il dit, je veux que tu comprennes que, dit Jésus, il y a une place importante dans notre doctrine. Il dit, oui, mais importante, c'est pas central. Puis il dit, laissez-moi vous lire un autre passage. Et là, j'ai pris Romains, chapitre 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Il dit ici, l'expression, ça veut dire que c'est Dieu qui a un plan. C'est Dieu qui promet, qui l'amène à l'accomplissement. Et c'est lui qui l'a dessiné, qui l'a réfléchi. Il dit, oui, c'est ça, c'est l'évangile de Dieu. Il dit, peu importe ce que mon voisin pense, que tu penses, que la Société des témoins de Jéhovah pense, que je pense. Je veux savoir ce que Dieu pense. Il dit, oui, il dit, c'est ça. Bien, il dit, on continue à aller. Cet évangile, là, il fait une parenthèse. Là, il va donner les détails de c'est quoi l'évangile. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul fait exactement ce que Josué faisait. Il rappelle les promesses par les Saintes Écritures. Il concerne son Fils. Voyez-vous, Jésus n'est pas simplement important. Il est la révélation de Dieu. Je ne peux pas être témoin de Jéhovah parce que vous comprenez mal l'histoire du salut. Et Josué parle de ça. Il nous parle de ça. Josué rassemble le peuple à Sichem, qui était l'endroit dans le livre de Josué où il y avait des alliances puis des cérémonies où Josué a appris au chapitre 8, 10 à adorer Dieu. On n'adore pas Dieu comme nous, on a déterminé d'adorer Dieu. On adore Dieu comme Dieu a décidé que lui-même voulait être adoré. Et c'était à Sichem, chapitre 8. Et l'alliance que Josué est en train de faire implique au moins deux choses. Un, que Dieu allait faire alliance avec son peuple. Deux, c'est que c'était le temps de transition dans le leadership. Josué était sur le point de mourir, ou il s'en allait vers ça, et donc il laissait le leadership. Et le texte que Jonathan nous a lu, c'est la même chose de Moïse à Josué. Et Josué, dans sa mission, dans Deutéronome 31, venait, dans le fond, avec une exhortation à prendre courage, à se fortifier et à aller de l'avant parce que Dieu va le précéder. Et Josué, ici, à la fin de sa vie,
Fidèle à cette exhortation à plusieurs reprises dans Josué, Josué devient celui qui va exhorter à se fortifier, à prendre courage, à regarder comment que Dieu agit, comment il nous devance dans des situations où que, stratégiquement, là, militairement parlant, on aurait dit « c'est pas instinctif hein, de tourner 7 fois autour d'une ville, après ça, on va faire de la trompette, puis on va... Tu sais, je veux dire... Et dans le fond, ce que Josué fait dans son « Ainsi parle l'Éternel », le Seigneur nous a devancés, le Seigneur a fait telle chose, le Seigneur... Josué attire l'attention, pas sur ses conquêtes militaires, mais sur ce que Dieu a fait. Et dans l'histoire du salut qu'il est en train de dépeindre, à la fin, il va tirer la conclusion, son application. « Moi et ma famille, nous suivrons l'Éternel. » C'est se présenter devant Dieu, là, quand il dit ça, c'est un peu un acte d'adoration. C'est une occasion importante pour l'avenir du peuple d'Israël parce que, en fait, les bénédictions, les malédictions vont découler de ce qui est en train de se faire ici. Et malheureusement, on tourne après dans le livre des Juges, puis c'est pas long là, que les Israélites tombent dans l'idolâtrie après la mort de Josué. Et là, il faut se rappeler un principe important. C'est ça que j'essaie de vous dépeindre un peu depuis tantôt. Quand on étudie les Écritures, on a un passage comme ceci, où ce que là, il rentre en terre promise. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les longs dessus, puis les débats dispensationalistes, puis tout ça. Mais il y a une chose qu'on s'entend tout le monde, c'est qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler, et cette chose, c'est la révélation progressive. C'est-à-dire qu'une doctrine, comme ici, on voit qu'il rentre dans l'héritage de la terre promise, c'est pas la fin de l'histoire. Vous savez, les auteurs de l'Ancien Testament vont continuer quand même à prendre cette promesse-là, puis ils vont la gonfler, de sorte qu'on arrive, par exemple, dans Ésaïe 60 à 66, où ce que là, on attend une nouvelle terre. Fait que la révélation progressive veut tout simplement dire qu'un texte qui va arriver après va expliquer ce qui vient avant, bien souvent. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament. Prenez l'exemple de la doctrine de la résurrection. On la voit dans l'Ancien Testament à quelques places, il faut chercher, on voit qu'il y a quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, c'est détaillé, c'est expliqué, c'est exposé. Fait révélation progressive. L'auteur aux Hébreux prend en fait, il fait allusion un peu à Josué 24 en disant, puis avec tous les autres dans la foi, Abraham et tous les autres, il dit, dans le fond, oui, il y avait un territoire, ça c'était leur promesse, mais il attendait quelque chose de plus grand, une cité céleste. Alors, puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, le psaume 37, il est bien traduit, que j'ai lu tantôt. Les uns vont hériter le pays. Mais Jésus prend la même promesse, puis il change le mot pays par terre. Ils vont hériter la terre, qui devient parallèle à « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ça, c'est la première. Et la dernière. Et entre les deux, dans toutes les béatitudes, il y a celle-là qui dit « Les uns hériteront ». Mais pourtant, il commence au présent en disant « Le royaume des cieux est à eux ». Mais quelque chose qu'on attend encore. Jésus va beaucoup plus loin. Il prend les promesses, il s'inscrit dans ces promesses-là, puis il dit « Je suis venu accomplir, mener à l'accomplissement. » Tout ce que l'Ancien Testament pointait, je viens l'amener. Fait que ça nous parle pour nous, chrétiens, aussi. On voit l'héritage d'Israël, le peuple d'Israël qui rentre en terre promise, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La Bible va utiliser ces événements-là pour quelque chose de plus grand.
C'était ma première section sur ces réflexions. Maintenant, regardons un peu quel modèle d'homme était Josué. Tu sais, on voit la faiblesse d'Israël dans Josué, dans bien des passages de l'Ancien Testament. Et dans le fond, ils sont incapables d'adorer, de servir d'une manière convenable. Lisez Josué, c'est comme, on dirait que Dieu, il faut qu'il prenne par la main. C'est comme, OK, là, tu vas faire telle affaire, puis tu vas faire telle. Puis là, vous allez faire ça, puis là, vous allez vous rassembler, puis vous allez faire. Il les prend par la main. C'est ça qu'il dit. Je vais vous devancer, puis je vais le faire pour vous autres. Vous n'êtes pas capable. Et quel genre d'homme était Josué? Dans Deutéronome 31 qu'on a lu, c'est Dieu qui choisit Josué pour lui donner une mission. Josué est un homme appelé par Dieu. Successeur de Moïse, Dieu l'établit comme dirigeant du peuple pour rentrer dans la terre promise parce que Moïse, fallait qu'il arrête avant. Son appel venait avec une exhortation. Fortifie-toi, prends courage. Suivi d'une promesse. Tu vas hériter du pays. L'accomplissement de l'héritage est assuré par Dieu qui marche devant lui et le peuple et qui va mener à bien la mission que Josué a à accomplir. Et Josué va débuter par sa propre mission. Chapitre 1, versets 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage. Il rappelle Deutéronome 31, sa mission, son exhortation. C'est grâce à toi que ce peuple héritera le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et notre section termine avec l'héritage. La fin d'alliance et donne, c'est fait. Donc on est dans le texte où c'est fait. Seulement fortifie-toi, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et Josué, je le relisais un peu cette semaine, et je notais que ça revient souvent. Et Josué fit tout ce que l'Éternel commanda. Et Josué mit à bien, il fit tout ce que l'Éternel... Il fit tout ce que l'Éternel... Il a été fidèle. Josué, c'est un homme de la parole de Dieu. Appelé à observer, à méditer, à réfléchir, à chérir, à observer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, il y a cette exhortation. Prends courage, fortifie-toi, qui va appliquer tout au long de sa vie. En 10-25, Josué, c'est un exemple parmi d'autres. Josué leur dit, soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. C'était pas naturel pour eux autres d'arriver là. Là, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, puis après ça, là, ils vont aller se battre contre des villes fortifiées, Et c'est Josué qui applique sa mission au peuple et qui les encourage à la fortification, à prendre courage. Et pour le chrétien, Josué est un témoignage, un modèle de foi. De foi, même quand tout autour semble dire le contraire. Même quand il ne suit pas la ligne de conduite imposée par la majorité, il va persévérer pareil, puis il va continuer à encourager le peuple.
Il rappelle toutes les idolâtries de ses pères. Il rappelle tout ça. Puis il dit là, vous avez un choix à faire. Tu sais. Et s'il rappelle ce choix-là, c'est probablement parce qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner à ce choix-là. Et quand il est décédé, qu'est-ce qu'ils font? Ils y retournent. Josué était un homme de la parole de Dieu, qui persévérait, qui demeurait fidèle. Il était un homme qui ne se conformait pas à la majorité. Il a pris des décisions difficiles, alors que tout semblait dire « Man, c'est pas de même qu'on fait, là. » Josué dit au peuple, verset 19, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, qui ne pardonne pas vos crimes et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. » Plus important que tout, je pense que Josué avait une vision de Dieu. Pour paraphraser une phrase de Piper, ce que j'essaie de dire ce matin, c'est que Josué est un homme instruit dans les Écritures, dominé par un sens de la sainteté, de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Il était illuminé par les doctrines de la grâce. Il était conscient au verset 13. « Je vous ai donné un pays, vous n'avez pas peiné pour elle. Des villes que vous n'avez pas bâties, que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, donc vous vous nourrissez. C'était par grâce, c'était pas par leur mérite. C'est Dieu qui l'a fait pour eux. » Il semblait indifférent aux accolades des hommes, prêt à souffrir et à gagner l'approbation de Dieu. Il a pris courage puis a exhorté le peuple à faire pareil. Il y avait un souci du peuple. Mais il marchait en regardant la promesse. Puis il a marché avec foi jusqu'à temps que Dieu l'accomplisse. N'est-ce pas de tels hommes et femmes que nous avons besoin aujourd'hui? Instruits dans les Écritures, dominés par un sens de la sainteté, de la grandeur et de la fidélité de Dieu, illuminés par les doctrines de la grâce, indifférents aux accolades des hommes. Et c'est sur ça que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Dominés par un sens de la sainteté, de la fidélité et de la majesté de Dieu. Le message chrétien n'est pas un discours anodin sur un sujet religieux. En fait, tout dans l'univers doit passer au crible, à la passoire des Écritures. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la tentative de vivre dans l'idée qu'il ne faut pas offenser notre voisin. Le but de l'Église, ce n'est pas de se conformer au monde afin qu'on soit tellement comme eux qu'ils vont venir parce qu'on y ressemble. Le message de l'Évangile est le message le plus radical qu'il y a. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Matthieu 16. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes.
Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un croyant peut persévérer? Qu'est-ce qui rend capable à un homme de dire, comme Josué, « Prends courage ». Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut s'engager sur un chemin sur lequel Jésus dit explicitement « Tu vas être persécuté ». Vous n'êtes pas persécuté jamais, là? Posez-vous des questions. Jamais personne qui rit de vous. Vous a insulté. Ah oui, on est en Amérique du Nord, là. On n'a pas... jusqu'à il y a 1 an et demi, il n'y avait pas de personnes en prison. Il y en a eu une dizaine de pasteurs. Là, tu sais, le Canada a emprisonné des pasteurs. Là. Ça s'en vient. Tout le discours autour de nous va contre le message chrétien. Le simple fait de dire « t'es chrétien », c'est pratiquement une déclaration de dire « t'es un militant contre la théorie des genres ». T'es contre l'autoritarisme d'un gouvernement qui devient de plus en plus idéologique parce que toi, tu dis que Jésus est roi. Il y a des pays, là, je veux dire, pourquoi ils courent après les chrétiens? C'est parce qu'on donne notre allégeance à quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont persécutés juste pour avoir dit « Jésus est roi ». Et là, on pourrait parler de l'éducation, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler de toutes sortes de choses, mais tout autour de nous semble dire le contraire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller de l'avant? C'est une vision juste de Dieu. C'est un sens du poids, de la grandeur de Dieu. Et ça vaut la peine de mourir 1000 morts s'il faut pour seulement entrevoir sa grandeur. Le Dieu qui s'est révélé depuis la création a promis de mener à l'accomplissement toutes ses promesses. Et soyez assurés d'une chose, et c'est ce que Josué, il me semble, nous apprend, là, c'est que du haut de sa souveraineté et de son autorité absolue, c'est que Dieu règne sur toutes les fausses religions, sur tous les faux dieux, puis les terroristes, puis les cellules cancéreuses, puis tous les programmes politiques qu'il peut avoir dans ce monde, puis tous les intérêts, puis toutes ces choses-là. Soyez assurés que quand il dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face », un jour va venir que tout genou va fléchir. Et Josué met en garde, justement, de prendre ça à la légère. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel si tu l'abandonnes. Et tout comme Josué, nous devons être saisis du poids du message de l'Évangile, du poids de la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qui transforme votre vie? Qu'est-ce qui donne du sérieux à votre vie? Je vais vous le dire. C'est que d'un côté, comme dans 1 Jean 1,7 dit, le sang de Christ vous purifie de tout péché. Et nos robes, comme dans l'Apocalypse, sont trempées dans le sang de l'agneau. Mais en même temps, il y a un fardeau, parce que de l'autre côté, notre robe est brûlée par les flammes de l'enfer, parce qu'on le sait que c'est ça qui s'en vient. Qu'est-ce qui donne le sérieux à votre vie? C'est ça. Et Jésus n'a jamais caché. C'est ça qui fait que vous êtes des chrétiens. C'est ça qui fait que le message de l'Évangile est sérieux. Et donc, j'en arrive à poser ma troisième réflexion sur la transformation que devrait procurer une saine espérance pour nous transformer en hommes et en femmes de Dieu. Verset 13. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, et dont vous vous nourrissez. Maintenant, oups. Pas moi. J'avais pas été allé.
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Versets 13 et 14, on voit l'objectif, le but de toute cette histoire du salut qui est rappelée par Josué dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire que l'objectif, c'est adorer et servir Dieu. Et le mot « servir » revient à 7 ou 8 reprises dans le reste du chapitre. La délivrance du peuple d'Israël, l'exode dans le désert, dans les Écritures, est souvent utilisé comme un modèle de la manière de rendre un culte à Dieu. Par exemple, Zacharie, dans son chant, où ce qui se fait annoncer qu'il va voir le Sauveur qui va naître et qu'il voit le Sauveur, va prophétiser, puis à un moment donné, il va dire en Luc 1, 74 et 75, « Ainsi, nous, après avoir rappelé les promesses à Abraham et tout ça, Zacharie va dire, « Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte. » Vous avez vu, il se rappelle comment Dieu a agi, comment il est puissant, comment il délivre. Ainsi, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. C'est quand même un passage fort. Servir l'Éternel. Les gens se trompent souvent sur la manière que Dieu utilise des gens. On voit des gens avec une grande piété, puis une dévotion exceptionnelle, puis là, on est là, puis on a tendance à attribuer ça à quelque chose qui est en eux. Ah, moi, je ne suis pas comme lui. Ah, lui, il y a comme un quelque chose, hein, tu sais, Lorsque j'enseignais aux policiers quelques années, on avait un cours de sauvetage en piscine, mais évidemment, c'était pour les rivières, puis tout ça. Et on leur expliquait que ce qui est dangereux parfois de sauver des personnes de la noyade, c'est que tu peux être entraîné toi aussi. Et finalement, dans le fond, qu'est-ce qui peut pousser une personne à s'agripper tellement fort après l'autre qui vient le sauver que finalement, il l'entraîne vers le bas. Puis finalement, les deux se noient. Puis, des fois, la personne est 3 fois plus grosse. Puis un enfant va le faire couler. C'est arrivé à une psychanalyste, elle a voulu sauver un enfant de 10 ans, elle a sauté, puis finalement, en Europe, il y a quelques années, puis l'enfant l'a entraîné dans le fond. C'est pas le physique. C'est même pas sa volonté, c'est pas parce qu'il veut s'agripper. C'est pas ça. Ce qui rend une personne dangereuse et si forte dans ces situations, c'est qu'ils savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont plus aucune force. C'est tellement désespéré qu'ils s'agrippent, puis à un moment donné, ils coulent dans le fond. Tout ce qui va passer. Et en fait, j'aimerais que vous pensiez à un homme de Dieu de cette manière-là. C'est ça la foi. C'est la prise de conscience d'une perdition absolue qui les pousse à s'accrocher à une autre personne avec une telle force que même si ça fait 3 fois la taille de la personne qui peut l'amener se noyer. C'est ça la vraie spiritualité.
Comprenez-vous mon point? Quand on voit des hommes pieux, puis des hommes et des femmes qui ont une grande spiritualité, c'est sûr que je connais dans l'histoire là, mes modèles de foi. Là. On dirait qu'ils reconnaissent leur besoin profond d'avoir un grand sauveur. Mon modèle de foi, c'est Martin Lloyd-Jones. J'en parle souvent. Mais sa femme disait de Martin Lloyd-Jones. Un jour, elle a dit ceci. Elle dit, si vous voulez comprendre mon mari comme un évangéliste, vous devez premièrement comprendre que c'est un homme de prière. Lloyd-Jones, il y a Jason Meyer, il a écrit une biographie sur lui. Puis je pense qu'il a consacré son doctorat à Lloyd-Jones. Il disait, qu'est-ce que j'ai appris de Lloyd-Jones après 5 ans d'études, d'avoir passé à travers ses écrits? J'ai appris à prier, à dépendre de Dieu. Voyez-vous, les hommes de foi, ils reconnaissent leurs besoins. Et si vous reconnaissez pas que vous ne marchez pas si proche de Dieu que ça, peut-être c'est que vous n'avez pas reconnu assez votre faiblesse, puis votre besoin de force et de courage qui ne se trouve pas en vous-même. Vous ne pouvez pas contribuer à votre salut. Aucunement. C'est seulement par Christ et Christ seul. Et Josué est tellement un exemple de courage pour nous, de rappeler, regardez ce que Dieu a fait, regardez ce qu'il a fait, puis vous avez vu telle chose, prenez courage, on va faire une alliance, on va persévérer ensemble, Mais ne vous trompez pas, si Dieu vous utilise, il va te briser. Et dans cette faiblesse, Dieu va se montrer fort. C'est ça que Paul dit. Le Seigneur m'a brisé, j'ai prié, puis le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Afin que je vois sa force. Pas la tienne. Vous ne pouvez pas rien. Josué était un modèle d'homme qui regardait la sainteté de Dieu, la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu comme son seul espoir. Et c'est ce que je vous parle depuis tantôt, d'être dominé par un sens de la grandeur de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la finalité, ce qu'on vit ici sur terre. Oui, Josué est entré dans la terre promise, mais ce n'était pas la fin du récit. La promesse pointait vers quelque chose de plus grand, puis Jésus se l'approprie, puis il l'amène encore plus loin, puis on est des pèlerins sur cette terre. On n'est pas chez nous, on n'est pas à la maison. Même plus que ça, là, on n'est pas seulement pas à la maison, c'est qu'on est en arrière des lignes ennemies. Et Josué, c'est un livre de conquérant qui nous dit comment garder courage dans la bataille quand Dieu nous devance. C'est ça. Oh, que Josué est un modèle. Il s'attachait à la parole, restait fidèle, prenait courage. On est derrière les lignes ennemies. Et la transformation que j'essaie de vous parler, là, c'est une transformation de votre regard. Après avoir fait une liste d'hommes de Dieu, dont Josué est dans Hébreux chapitre 11, le chapitre 12 commence comment? Fixez les regards sur celui qui va accomplir toutes ses promesses. Il nous appelle à changer notre regard de place, d'avoir les yeux de la foi. Parce que derrière le voile là, qui nous cache, là, il y a quelque chose de beaucoup plus extraordinaire qui nous attend. Et je peux tenir bon et persévérer si c'est ce que je regarde. Je ne sais plus si je vous ai raconté
sais, mon boss qui, d'un fois, il me chante le psaume 23, là, tu sais, puis qui... je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais, tu sais, le Seigneur est mon berger. Puis à un moment donné, après une perte d'emploi d'une couple de mois, tu sais, je suis revenu, puis il me dit ça, tu sais, un peu pour rire de moi, puis je dis, le Seigneur est mon berger, il me chante ça, je ne manquerai de rien. La foi, les regards. Puis, bien imparfaitement, c'est ce que j'espère pour moi-même et pour vous. Et quand que je prêche comme ça, j'ai peur, honnêtement. Parce que je me regardais toute la semaine en train d'écrire mes lignes puis penser. J'ai changé ma prédication à plusieurs reprises. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, si je dis ça, tu sais, c'est... Mais le regard. Je me rappelle au cœur d'une épreuve, une grosse épreuve que j'ai vécue, vous le savez tous, il y a quelques années. Je me rappelle avoir prié le Seigneur pendant que j'étais en train de tout perdre. J'avais dit, Seigneur, une chose, que je ne perde pas l'Évangile. C'est tout. Quand je regarde ce qui s'en vient, ce qui se met en place, je ne peux pas m'arrêter de penser qu'on vit des temps difficiles. Tu sais, nos enfants ne vivent vraiment pas la jeunesse qu'on a vécue. Il y a quelque chose dans le monde qui est à l'œuvre. On me traitera de ce que vous voulez, mais je pense qu'on s'en va vers des temps difficiles. Et de nos jours, juste le fait de dire ça, c'est déjà problématique. Et en tant que chrétien, j'essaie d'évaluer un peu ce qui s'en vient, puis tout ça, puis à la lumière des Écritures, puis je suis limité, on prend les nouvelles ici et là, il nous manque tout le temps de l'information, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me rend un cœur pesant et triste. Puis être chrétien, c'est faire Christ notre roi, et on ne vivait pas dans un contexte où on avait vraiment de l'opposition. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui change et que ça pourrait arriver beaucoup plus rapide qu'on pourrait le penser. Tu sais, on ne s'en attendait pas, là, puis à un moment donné, paf, OK, on ferme tout. Tu sais, puis là, c'est comme, OK, puis tu sais, le 11 septembre, ça allait bien, là, moi, j'allais à l'école, puis tout ça, je me rappelle, on était arrivé là, puis là, tout de suite, bruit de guerre, ici, ça. À un moment donné, ben, hey, on commence à se sortir de là. OK, en Ukraine, c'est parti. Après ça, tout va bien, là, tu sais, puis là, à un moment donné, tremblement de terre en Haïti, 250 000 morts. Je veux dire, on s'en attend pas, puis à un moment donné, paf, on est dedans. Avec la vitesse de l'information. J'ai des idées limitées beaucoup sur le sujet, mais ça me pose quand même vraiment beaucoup de questions sur la manière que les chrétiens dans nos pays confortables réagissent. Il y a des nouvelles tendances dans les églises. Dans les dernières semaines, j'ai été frappé là, des pasteurs que j'aime qui ont adopté des lignes idéologiques vraiment... oui, j'utilise le mot idéologie, là. Je ne les nommerai pas, là, parce que je veux pas. Mon but, c'est pas ça. Que ce soit sur la politique, l'homosexualité, la théorie des genres, l'avortement, le rôle de l'État, au Québec et ailleurs. Je suis tombé sur des choses, là, des prédicateurs influents, là, où je suis comme resté vraiment haut. Et je dois avouer que j'ai un malaise, souvent, de lire des amis chrétiens sur les réseaux sociaux. Puis j'ai certainement un mea culpa à faire là-dedans. Là. J'ai effacé des publications, je me suis réévalué. Je lis des blogs des fois, puis c'est comme... ce qui s'en vient, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Avez-vous une douleur ou un fardeau quand vous regardez votre Église? Quand vous regardez le monde autour? Puis là, je ne suis pas en train de parler de politique, là. Je ne suis pas en train de dire, là, dans la pandémie, il y a ci, il y a ça. Je sais qu'on a tendance à aller là, mais pour moi, la politique, c'est un contexte dans lequel on voit de quoi notre foi est faite. Si ça va bien, si ça va mal, dans les deux cas, on voit de quoi notre foi est faite. Et quand, à un moment donné, ça change, pourquoi êtes-vous surpris? Le Seigneur nous l'a dit, vous allez souffrir.
Je ne nous souhaite pas d'être martyrs, c'est pas ça que je dis, mais la politique, c'est certainement important, mais jusqu'à un certain point. Mais c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Juste avoir un monde dans lequel tout va bien, puis qu'on a toutes des autos qui flottent, puis que tout le monde s'entend, puis que, c'est-tu juste ça? C'est quoi votre visée? Avoir une vie paisible, sans trop de problèmes, confortable. On le sait ce que ça fait le confort, là, on l'a vu dans les dernières années. Je suis chrétien, demandez-moi pas trop. J'ai mon ticket. Chacun pour soi. C'est quoi vous voulez? Le problème des personnes sans Christ, c'est qu'ils sont morts à l'intérieur d'eux. C'est ça le problème. Tu sais, le prédicateur qui disait, tu sais, il joue à des jeux vidéo, il écoute Netflix tout en regardant, c'est Paul Washer, tout en regardant comment vivent les autres sur les réseaux sociaux. Puis ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui, ultimement, vient. Le Seigneur revient. C'est une question de temps. On est créé à l'image de Dieu, puis on semble vivre une vie par procuration. Est-ce qu'on est si différent que ça? Moi, je vous appelle. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Moi, pas moi qui juge. Inquiétez-vous pas, je suis spécialiste dans l'anxiété et l'art de regarder le plafond en se couchant le soir et en s'examinant soi-même. J'ai des longues heures d'expérience. Mais il y a un soulagement et une joie pour celui qui sert l'Éternel. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est ça la vraie vie. L'espérance, c'est tellement important parce que c'est une question de où on regarde. Et je vous invite à avoir une vision plus élevée de Dieu. De mettre les regards à la bonne place. Un des plus grands ennemis du chrétien, puis de n'importe qui finalement, c'est le désespoir. C'est probablement le plus grand ennemi. Le désespoir vient de deux choses principalement. Le désespoir vient du fait de délaisser les regards, de délaisser les yeux qu'on avait sur Dieu pour le placer sur autre chose. Ou ça vient de ne pas connaître celui qu'on devrait connaître. C'est l'espérance du chrétien, c'est l'espoir de voir chaque désir comblé en lui, chaque faiblesse, chaque souffrance, chaque péché aboli en lui. C'est ça qui pousse un homme et une femme à servir Dieu. T'sais, pour nous, on est chrétiens. C'est évident qu'on n'est pas dans l'ancienne alliance avec des règles super précises pour avoir la bénédiction de Dieu. Parce que nous autres, on est en Christ. Puis toute bénédiction spirituelle vient de Dieu. Éphésiens chapitre 1. C'est lui qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Par conséquent, écoutez ce que Josué dit. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le et ôtez les dieux. Oh, que ça serait bon de voir des chrétiens dans leur vie qui donnent aux autres autour, et j'aimerais ça, j'aspire à ça, que les autres autour, juste à la vue d'un chrétien qui passe, il y ait une sensation de choc spirituel, un sens du poids de la réalité de Dieu. Craignez l'Éternel. Une crainte qui remplit nos cœurs, qui fait de la grandeur de Dieu une telle réalité que notre personne puis notre être est complètement transformé.
puis qu'on n'aura aucun désir de revenir à nos anciennes manières de vivre. Ôtez les idoles parmi vous. Écoutez ce qu'un Thessalonicien dit, par exemple. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous avez vu, il est transformé, les chrétiens étaient transformés d'une telle manière qu'ils regardaient vers l'avant, ils pointaient vers l'avant, étaient transformés. Puis ça a fait une réputation partout en Asie mineure. Puis on savait que les autres, c'était comme, ils marchaient pour le Seigneur. Oh, que ça serait bon pour le Québec d'avoir un peuple qui marche comme ça. Puis que notre réputation parte comme ça. Et ça vient avec un sens de la grandeur de Dieu. Et vous pensez peut-être que les idoles, c'est pas pour vous? Ah, ça, c'était les idolâtres là, de d'autres pays lointains. Dernière parole dans 1 Jean. Petits enfants, il parle à des chrétiens, gardez-vous des idoles. Bien, il y a un risque que je peux dire. Oui, il y a un risque. Martin Lloyd-Jones définissait l'idolâtrie comme ceci. Une idole est quoi que ce soit qui a un contrôle dans ma vie tel qu'elle attise mes émotions, m'éveille, m'attire si facilement que je lui donne mon temps, mon attention, mon énergie et mon argent et tout ça sans effort. L'idolâtrie consiste, dans le contexte d'un Jean, à avoir une autre notion de Dieu, un substitut à Jésus. Toute autre idée que Dieu incarné venant prendre les péchés qui nous donne cette assurance-là, chapitre 5 d'un Jean, est par définition une idole. Et Jésus, il vient, il s'incarne, il meurt, il est ressuscité pour qu'on puisse avoir cette assurance et marcher en nouveauté de vie. Servez. Êtes-vous découragé des fois des épreuves? Voulez-vous triompher, pas seulement tolérer les épreuves, mais triompher, avoir la victoire. Ça vient de la parole de Dieu. C'est comme ça que Josué faisait. Il prenait ce que Dieu disait au sérieux, puis il l'appliquait. Et là, après, on est capable de dire, prends courage. J'ai vaincu le monde. C'est ça que Jésus dit. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Votre attitude face à ce qui vient, peu importe ce qui vient, dépend de votre compréhension de la grandeur de celui qu'on adore. Et qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez donner d'autre? Seigneur, prends-moi. Je veux juste être un serviteur. Puis si mon orteil quitte la bergerie, Seigneur, fais-moi grâce. Amène-moi. Le sang coula pour moi. Pour guérir mon infirmité, nul ne pouvait prendre ma place. Seulement le Fils de Dieu, saint, immaculé, humble et doux. S'écriant, tout est accompli. Le voile est déchiré. Écoutez ce que Michée nous dit. Je regardai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai sa justice. Courons vers ce trésor acquis au prix de son sang. Aspirons à cet héritage céleste, cette patrie, notre maison. Prenons courage. Il a vaincu. Il nous garde. Dans sa grande miséricorde, il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Prions. Seigneur, par mes faibles mots aujourd'hui, j'ai voulu élever ton nom. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Combien de fois j'ai chuté juste dans la dernière semaine? Combien de fois mes pensées m'ont emporté loin de toi? Combien de fois j'ai médité le mal? Combien de fois j'ai été découragé? Merci pour ta grâce. Mon seul espoir, ta fidélité, ton amour, ta sainteté. Et Seigneur, je prie pour cette Église, pour qu'on puisse être des témoins puissants par ta grâce. Fais de nous des serviteurs de l'Éternel qui te craignent, qui marchent derrière toi, qui s'aiment mutuellement, qui se soutiennent mutuellement, qui s'encouragent mutuellement, qui persévèrent mutuellement. Et si un frère ou une sœur pleure, qu'on pleure ensemble. Et si un frère ou une sœur rit, qu'on se réjouisse ensemble. Mais qu'en toute chose, tu sois glorifié. Pour ton seul nom. Amen. J'aimerais vous laisser avec une commission que j'avais tirée de l'Épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Et plus que ça, je veux vous bénir. Parce que Paul finit cette lettre en disant que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui l'aiment, notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière inaltérable. Soyez bénis.